Bonjour tout le monde, c'est Jade, donc on se retrouve pour un nouveau tuto de perles à repasser et ce sera pour vous apprendre à réaliser une boîte cœur, donc soit pour vous, soit pour la Saint-Valentin, un petit peu comme vous voulez. Et donc au niveau du matériel, vous aurez besoin d'un support cœur, donc si jamais vous n'avez pas de support cœur, vous pouvez taper sur internet Ama cœur et puis vous allez trouver des cœurs en fait que vous pourrez faire sur un support carré et puis après vous avez juste à suivre le tuto mais avec un support carré, ce n'est pas grave. Donc moi je vais utiliser le petit support pour ce tuto. Ensuite, vous aurez également besoin d'une pince, donc si vous voulez vous faciliter la vie pour positionner les perles, et puis d'une colle, donc la colle que vous avez, soit pour le plastique, enfin vous avez plusieurs types de colle, donc une colle qui tient quand même assez bien sur la surface pour éviter que ça se détache. Moi je vais utiliser de la cyanolite, mais je vous le conseille pas forcément parce que ça risque d'abîmer les perles, mais bon ça colle super fort et très vite, donc moi je préfère pour ce tuto là. Ensuite, vous aurez bien sûr besoin de perles. Donc moi j'ai pris des perles comme ça, donc je vais essayer de vous les montrer. Je l'ai acheté dans un magasin qui s'appelle Tiger, mais qu'on ne trouve que dans ma région. Et en fait j'en ai acheté pour, je crois, 2000 perles, 3 €. Et elles sont blanches et roses, donc c'est assez sympa pour faire ce tuto. Et pour terminer, vous aurez besoin du papier cuisson ou papier sulfurisé pour repasser la création. Et puis également d'un fer à repasser. Et puis on va pouvoir commencer. Donc ensuite vous prenez votre support cœur, donc moi je vais faire assez vite, c'est-à-dire que je vais d'abord faire le contour et puis après je vais passer l'étape où il faut remplir tout le cœur. Donc moi j'utilise la même couleur, si vous n'avez pas envie d'utiliser la même couleur, vous pouvez tout simplement changer ou faire un petit design à l'intérieur comme vous en avez envie. Bon là la première partie c'est le fond de la boîte que je vais réaliser, donc je vais faire tout le cœur, le remplir, en fait tout le long. Donc je vais passer cette étape et puis on se retrouve dès que j'ai terminé. Et voilà, j'ai terminé de remplir mon cœur, donc maintenant je vais le repasser. Sachez que cette partie, vous allez devoir la faire 2 fois pour le dessous et le dessus de la boîte. Et voilà ce que ça donne une fois la création repassée, donc pour le dessus et le dessous. Vous devez en fait avoir la même taille. Et puis après, vous allez devoir reprendre votre support pour faire ce cœur là. Donc en fait ça va vous permettre de faire l'épaisseur de votre boîte. Donc vous allez devoir repasser juste ça 6 fois pour faire en fonction de l'épaisseur de la boîte que vous voulez faire. Et en fait ces parties là, à chaque fois on va les superposer si vous voulez au dessus comme ça. Puisque en fait c'est la taille de la boîte. Et puis après, donc je vais vous montrer pour terminer, on devra faire la même chose, mais si vous voulez que la boîte s'incruste entre guillemets par-dessus, on va faire le rebord ici en fait, donc pas la ligne de fin comme ça tout autour que je suis en train de vous montrer. Vous allez devoir faire la même chose mais ici, c'est-à-dire vous allez laisser toute cette partie là de libre et vous allez refaire la même chose pour que ça rentre bien à l'intérieur si vous voulez que la boîte se cale, sinon vous n'êtes pas obligé. Donc moi je vais repasser 6 fois ces parties là puis après on se retrouve pour le collage. Et voilà ce que vous devez obtenir ensuite, donc 2 cœurs remplis et des petits cœurs comme ça, que l'on va ensuite en fait superposer, ce qui va vous permettre, comme je vous le disais tout à l'heure, de faire l'épaisseur de votre boîte comme ça. Donc pour moi je vais les coller. Vous pouvez toujours tenter de les repasser et de repasser un bout de ce support là et de celui-là et d'essayer de les coller, mais c'est pas du tout évident. Ensuite, comme vous pouvez le voir, j'ai repassé de chaque côté, pour bien que ça tienne, surtout ces parties là qui sont extrêmement fragiles. Donc j'en ai fait 6, vous pouvez voir que ça donne cette épaisseur là à peu près. Voilà, donc c'est pas très haut. Vous pouvez faire plus haut si vous le souhaitez. Ça, c'est vraiment à vous de voir. Et ensuite, si vous voulez faire en fait le dessus, et pour que ça s'incorpore bien dans votre boîte et que du coup le dessus ne glisse pas, parce que sinon vous pouvez juste le poser. Et moi je vous conseille de faire ça avec votre support, donc je ne l'ai pas encore repassé. Donc en fait je n'ai même pas fait le cœur qui était plus petit. Je me suis permise de me mettre entre les picots comme ça. Alors je vais essayer de vous montrer en faisant une petite mise au point. Pourquoi? Parce qu'en fait, si je me mets vraiment au bord, là, enfin, sur le cœur, un tout petit peu en dessous de celui qu'on avait fait ici, en fait, c'est pas bon parce qu'après, quand vous allez le repasser, que vous allez essayer de refermer votre boîte, ça va pas marcher parce que les perles, une fois repassées, c'est plus large et donc ça ne rentre plus. Donc, je me suis permise de me mettre entre le troisième cœur en partant de l'extérieur et le deuxième, ce qui va me permettre en fait d'être sûr que je vais pouvoir refermer ma boîte, sinon ça ne va pas marcher. Voilà, donc je vais repasser cette partie et puis ensuite on se retrouvera pour le résultat final. Donc en fait vous devez coller toutes ces parties là ensemble
Et ensuite, quand vous avez terminé de les coller, de bien vérifier que ça tient bien, vous allez coller cette épaisseur sur votre dessus de boîte, comme ça. Voilà. Donc là, vous allez obtenir votre boîte. Ensuite, moi, je vais repasser ça, je vais le coller sur le dessus. Et ensuite, je pourrai bien tout simplement refermer ma boîte. Voilà. Donc avant de vous montrer le résultat final, je tenais à vous dire que la cyanolite, ça ne marche pas du tout pour coller en fait les parties. Donc là, je suis en train de faire au fur et à mesure avec une colle comme ça, vernicole, et ça a l'air de marcher. Donc après, il faut attendre un petit peu, c'est un peu plus long à sécher. Et donc j'ai utilisé un genre de douting tool pour mettre la colle au fur et à mesure sur les parties. Voilà, et puis on se rejoint donc après pour le résultat. Et voilà ce que ça donne au niveau de la boîte. Donc vous avez une boîte un peu épaisse comme ça. Donc autant vous dire qu'avec la colle que j'ai utilisée, ça a pris un certain temps à sécher et encore c'est pas terminé. Donc là ça fait à peu près 30 minutes. Donc j'ai mis quelque chose dessus d'assez lourd parce que sinon en fait ça tient pas entre et ça colle pas bien. Donc comme vous pouvez le voir, en fonction de comment vous avez repassé les couches, en fait ça peut pas être totalement droit quoi. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez, comme vous allez repasser, vous savez pas si vous allez repasser pareil à chaque fois. Ça fait un petit décalage, c'est pas évident à placer en fait à la même hauteur. Voilà, mais sinon c'est pas trop mal. Et donc comme je vous l'ai dit, j'ai fait la partie comme ça pour que ça rentre. Et donc, comme prévu, ça rentre. Mais si vous aviez fait le cœur juste là, ça n'aurait pas marché parce qu'en fait, quand vous allez repasser les perles, ça marche pas, vous voyez. Donc comme c'était une partie qui n'était pas qui était entre les picots et pas sur les picots justement, bah du coup j'ai dû beaucoup repasser pour pas que à ce niveau-là les perles elles ne tiennent pas ensemble. Mais du coup c'est pas grave parce que ça fait une partie assez fine et ça permet juste en fait de bloquer cette partie-là du couvercle. Voilà, j'espère que ce tuto vous a plu. Moi en tout cas ça m'a plu de faire cette petite boîte, c'était assez sympa. Et puis je trouve qu'avec ces perles-là ça donne un rendu assez sympa en fait, c'est assez rigolo. Voilà, je vous dis à très vite pour un nouveau tuto. Bye bye! Ah oui, et petite information, je ne sais pas combien il fallait de perles, mais je pense à peu près, je dirais à peu près entre 200 et 300 perles, donc il en faut pas mal, mais je n'ai pas compté, donc c'est vrai que je ne vous ai pas dit ça au début du tuto. Voilà, salut!